Donc, je vais vous parler du web invisible et on va répondre à la question qu'est-ce que c'est que le web invisible en fait. Donc, on a des définitions peu précises de ce qu'est le web invisible. Euh, on a plusieurs conceptions en fait. Il y a la distinction entre web invisible et web profond, c'est plus ou moins la même chose, c'est seulement la métaphore qui change. Selon la visibilité et l'invisibilité. Et ensuite, on a la distinction entre le dark web et le deep web. En fait, c'est un peu une question de jugement de valeur entre ce qu'est le dark web et ce qu'est le deep web. Certains disent que le dark web fait partie du deep web. En fait, on va voir qu'il y a plusieurs conceptions. Le deep web, donc, il représente 90% d'Internet, ou 96% selon les sources. Et pour décrire cela, en fait, on utilise la métaphore de l'iceberg. Et donc ici, on voit bien, les 4% ici, ce sont c'est ce qu'on appelle le surface web. C'est ce à quoi nous, en général, on a accès. Et il y aurait en plus, donc, 96% d'Internet auquel on n'aurait pas accès. Et c'est ce qu'on appelle le deep web. Donc je vais essayer de vous donner une idée globale de ce qu'est le web invisible, même si c'est difficile à cause de forcément l'énorme étendue de tout cela. Donc il y a quatre catégories de web invisible qui ont été définies par Sherman et Price. Tout d'abord, on trouve l'opaque web. C'est simplement les pages qui pourraient être indexées par des moteurs de recherche, mais qui ne le sont pas, mais qui sont quand même accessibles en ligne. Ensuite, on a the private web. C'est les pages web qui sont disponibles, mais qui sont en fait exclues volontairement par les administrateurs, donc qui sont par exemple avec un accès protégé par mot de passe, tels que sites de messagerie, etc. Ensuite, on a the proprietary web, c'est les pages qui sont seulement accessibles par les personnes qui s'y identifient. Donc du coup, les robots des moteurs de recherche ne peuvent pas y accéder. Par exemple, il y a les journaux universitaires sur les sites des universités. Et enfin, on a the truly invisible web, c'est le contenu qui ne peut pas être indexé pour des raisons techniques. À cela, on peut ajouter le dark web qui pourrait être défini comme le côté obscur du web. Et donc c'est ce que j'entendais par jugement de valeur. Donc sur ce dark web, on peut trouver des drogues, on peut trouver tout ce qui est trafic d'armes, tout ce qui est pédopornographie et pornographie en général d'ailleurs. Et voilà. Il y a les sites les plus connus, c'est donc le Hidden Wiki, qui est un petit peu le pendant de Wikipédia, et ainsi que Torgle. Donc comment ça marche, comment est-ce qu'on a accès au site, comment est-ce qu'on peut effectuer des paiements en ligne sur ces sites-là, comment être sûr de notre anonymat, etc. Donc ces sites-là ne sont pas accessibles avec un navigateur classique. Il faut télécharger Tor, donc The Onion Router. C'est une des portes d'entrée en fait du web invisible qui avait été à la base conçue par l'US Navy. Et aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde par un téléchargement. Les sites sont en .onion et la monnaie, c'est les bitcoins. Il y a des sites en fait qui nous permettent de convertir notre argent en bitcoins et c'est utilisé en fait pour toutes sortes de paiements, pas seulement sur le dark web. C'est aussi utilisé par exemple pour payer certains hôtels. Mais tout n'est pas noir sur le dark web. Et il y a aussi, on peut aussi trouver dans certaines dictatures le dark web comme un moyen d'échapper à la censure, par exemple en Chine. Et il y a aussi des sites tels que la bibliothèque d'Alexandrie. C'est en fait une bibliothèque qui est crowdsourcée, ce qui veut dire qu'en fait chacun met ce qu'il veut et peut récupérer ce qu'il veut en échange. Du coup, par conclusion, tout n'est pas noir et voici une image qui résume bien ce qu'est le dark web.